sont prêts, je pense qu'on va encore claquer. Ouais. Ok. Le titre de mon message, c'est une fête. Ok. Consacre ta muraille. Ok. Dans ce chapitre, on va parler de dédicace. Ok. Donc c'est le chapitre 12 qu'on va aborder aujourd'hui. Ok. Dédicace, pour ceux qui savent pas, ça vient du latin inauguration, voire consécration. C'est pour ça que je parle de consécration. À cette époque-là, il faut s'imaginer que la muraille de Jérusalem avait été détruite. C'est ce qu'on voit en 2 Rois 25, à partir du verset 8 à 10. Donc par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Petit contexte. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus, ok, la dédicace. C'est pas la reconstruction, on va parler de construction aussi un peu dans un certain sens. On va tourner ensemble en Néhémie 12 à partir du verset 1. Ok. Ça dit, voici les prêtres et les lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk et Hatush. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs noms. Et ces noms, ils sont pas dans la Bible par hasard. Chacun de ces noms a une signification et un sens, parce que chacun de ces noms a participé à la reconstruction de la muraille. Ce qu'on va comprendre, c'est que je vais vous donner d'abord les significations de ces noms. Shealtiel, ça veut dire « j'ai demandé à Dieu ». Ok. Josué veut dire « Dieu sauve ». Séraja veut dire Dieu dirige, Jérémie veut dire Dieu élève, Oh. Ezra veut dire aide, Amaria veut dire Dieu promet, ok. Oh. Maluk veut dire consolateur et Hatush veut dire assemblée. Il y a beaucoup d'autres noms. Oh. On voit que juste ça en fait, c'est juste les prémices de ce qui a servi à construire la muraille de Jérusalem. On voit que chacune de ces personnes, dont chacune de ces significations a une importance à la construction de la muraille. La première chose qu'on voit aussi en Matthieu 7:7, c'est que ça commence par demander. Donc, peu importe ce que tu veux demander et ce que tu veux construire, tu dois demander à Dieu, comme on le voit avec le prénom Shealtiel. Wow. Donc on comprend quoi à travers ça? C'est que c'est une préfiguration certes d'une muraille physique, mais c'est aussi une reconstruction spirituelle dont on a besoin parfois. Donc cette muraille, c'est pas juste une structure. Ça veut dire, ok, demande à Dieu pour que quoi? Laisse Dieu te sauver au final. Ok? Permets à Dieu de diriger ta vie. Crois que Dieu peut t'élever et te faire grandir. Ok? Accepte son aide et ses promesses. Recevoir sa consolation, c'est ça aussi. Et c'est aussi travailler avec les autres pour assembler ce qui a été brisé, ce qui a été fait à ce moment-là. Donc tous ces prénoms, même si c'est juste le début du verset, on voit que c'est déjà ce qui est nécessaire pour la construction d'une muraille solide. On est mis 1 à partir du verset 6. En fait, tout ce livre est lié. Ok, là on voit que il a fallu demander. Et quand on regarde au chapitre 1, on est mis 1 au verset 6. Je vais y aller, ça dit. Ok. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et écoute. Et écoute que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Ce que nous avons commis contre toi, oui, ma famille et moi, nous avons péché. Donc ici, dans le contexte, qui c'est? C'est Néhémie, en fait. La première chose que Néhémie fait, il demande. Peu importe ce que tu veux construire, ça va pas commencer si tu demandes pas. Et ça demande quoi? Ça demande de l'humilité. Ok? Il a été juste meurtri de voir que, ok, il y avait des situations et des choses dans sa vie qui étaient complètement détruites. Et tu dois avoir le même cœur pour Bruxelles. Ok? Tu dois avoir le même cœur dans tout ce que tu fais au final. Et le point, au final, c'est, ok, demande à Dieu et commence pas à stresser. Commence pas à douter, prie, en fait. Ça va dépendre de ta relation avec Dieu aussi. Donc, ma vie en tant que disciple, elle a commencé à partir de ce moment-là, au final. Dans le monde, j'étais quelqu'un qui, ok, j'étais très religieux, ok, et je pensais que je pouvais trouver Dieu tout seul. Mais je suis tombé en dépression. Donc, j'ai été humilié par Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ok, j'ai peut-être un problème et il faut que je demande de l'aide aux gens, et surtout, il faut que je demande de l'aide à Dieu, au final. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Et une des murailles, ok, comme on peut le voir, une muraille, ça peut être un de tes rêves, ça peut être un de tes projets, quelque chose que tu veux reconstruire. Une de mes murailles brisées, pour moi, c'était mes études. Ok? Les études, ça n'a jamais été quelque chose que je souhaitais construire. Je l'ai toujours fait, et je le dis encore, maman, si tu me vois. Toujours fait quelque chose parce que, ouais, au final, on me demandait de le faire. On me disait que c'était important, mais j'avais pas forcément de conviction par rapport à ça, au final. Pour moi, ça me rapportait rien d'immédiat, donc étudier, à la limite, je peux faire jouer, quoi. Étudier, pour moi, c'est une étude, genre. Et le point, c'est quoi? C'est que, ouais, véritablement, je faisais l'inverse de consacrer quelque chose. L'inverse de consacrer, c'est profaner. Donc, je passais mon temps à profaner mes études. Je respectais pas mes profs. Parfois, j'étais insolent. Et j'étais souvent celui qui faisait le clown. Souvent celui à qui on dit, ouais, t'as un potentiel, mais tu lises pas, mec. Et au final, j'ai grandi avec cette image-là. Donc, les études, c'était pas du tout quelque chose de ludique pour moi, à part pour aller jouer avec mes potes. Et, au lieu de ça, au final, ouais, j'étais en train de profaner quelque chose. Donc, j'ai fini d'adolescent de 15 ans, pratiquement déscolarisé. Et en échec scolaire, à aujourd'hui. Où il y a quand même de l'espoir, et je suis en master, et je suis
Ah, mais tout n'est pas mort. Ok. Mais cette Muraille que je me coconnais depuis des années, au final, paradoxalement, c'est la chose que je détestais le plus. Et c'est aussi celle qui va me faire le plus avancer, le plus grandir dans ma vie et dans mes achèvements personnels. Donc, ta muraille, écoute, c'est pas forcément la chose la plus joyeuse. C'est pas forcément la chose où tu vas prendre le plus de plaisir à le faire. Mais tu dois le faire. Ok? Parce que ça peut impacter d'autres personnes. Ça peut avoir un impact insoupçonné dans la vie des autres. Oui. Ok? Donc ta muraille, c'est ta vie. Ok? C'est tes rêves. C'est tes projets. C'est les choses que tu veux faire. Les choses que tu n'as pas envie de faire aussi. C'est ça que tu dois construire au final. Le défi que je vous donne aujourd'hui, c'est prends en 2025. Ok. En 2024. Pas après-demain. Ça veut dire aujourd'hui parce qu'on est déjà en 2025 comme Cameron l'a dit. Prends la décision de bâtir quelque chose de concret qui à la fin de l'année sera quelque chose dont je pourrai te réjouir au final. Et qu'on soit clair, c'est plus simple de construire tout seul. Donc accepte l'aide de Dieu. Pour ceux qui étudient la Bible, accepte l'aide de Dieu. Ok? Ne pense pas que tu peux y arriver tout seul. C'est des rêves que j'ai fait personnellement et ça m'a conduit à beaucoup de difficultés véritablement. Accepte l'aide, vois les situations et vois comment tu peux aider et aider les autres aussi. Oui. Deuxième point, c'est consacre-toi à la joie. Ok, parfois, on veut terminer des choses juste vite fait. Juste vite fait. Et en vérité, quand on fait ça, on fait un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que soit on n'est pas convaincu de la valeur qu'on apporte à la chose, donc on n'aime pas forcément ce qu'on fait, soit tout simplement, ouais, on pense que ça va rien nous apporter sur le moment. Et je dis ça parce que les études, pour moi, c'est ça. Et le point ici, c'est que quand on fait ça, oui, on commet un abus d'échec, mais on va regarder une écriture en Néhémie 12, à partir du verset 27. Ça dit, au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse. Avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luttes et des armes. Dédicace à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas jouer avec des instruments. Mais le point ici, c'est quoi? C'est que, ok, c'est des prêtres qui ont été appelés. Les prêtres dans la Nouvelle Alliance qu'on aura en 1 Pierre 2, verset 9 à 12, c'est nous. C'est vous les disciples aujourd'hui. Donc vous avez la responsabilité d'être joyeux véritablement. Et ça dépend pas d'où tu viens, comme l'a dit Cameron. Ça dépend pas de ton parcours. Ça dépend pas de ton passé ou de ce que tu sais faire ou de ce que tu sais pas faire. Ça dépend juste qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé et que tu es là aujourd'hui pour faire quelque chose. Véritablement. Donc, que tu sois content ou pas content, que tu tires la face, en vérité, je m'en fiche. Et c'est exactement ça dont il est question dans l'écriture. Tes émotions, au bout d'un moment, oui, on doit les prendre en compte, mais tu dois passer outre aussi. Oui. Tu dois savoir avancer et reconnaître qu'il y a des situations qui demandent, de la joie, de l'investissement au final. Donc ces gens, c'était des prêtres. Et ce que j'ai vu dans l'écriture, c'est que je me suis dit, mince. Donc on peut être joyeux et travailler. Parce que eux, ils ont construit une muraille, ça a certainement pris des jours, des semaines, des mois, et au final, ils étaient joyeux à la fin. Ils ont pas fini ça, genre, en mode, vite fait comme ça. Et c'est un peu la tentation que j'avais avec ce prêche. Je me disais, je finis ce prêche. Je pourrais passer à autre chose. C'est un bon cœur qu'il faut avoir. Parfois, on a ce cœur-là aussi dans les études. On veut faire vraiment un truc très vite. Au final, on bâcle le travail. Et le point ici, c'est que, ok, ça m'a étonné. La plupart du temps, dans le monde, ce que j'ai vu même dans les rares fois, bon, j'ai travaillé, j'ai fait une carrière. Voilà. Mais souvent, ce que j'ai vu, c'est des gens qui idolâtrent trop leur travail, ok? Ou soit des gens qui sont esclaves de leur travail et donc qui font des burn-out. Dans les deux cas, la conséquence, c'est le résultat des deux premiers, au final. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi ils étaient heureux, ok? Et pour ça, je vais prendre ma vie comme exemple, encore une fois. Ok, quand t'es petit, il y avait deux types de fêtes. Okay, on peut appeler ça une fête parce que c'était un jour concrètement où, voilà, je peux bien enjoy. Il y en avait une, c'était juste jouer avec mes amis, avec mes cousins. Tu me disais ça, je vais voir mes cousins, je vais jouer. En fait, je pouvais passer ma journée. Et je me posais pas de questions. Et j'étais juste libre de courir, de rire et de me défouler, de me dépenser. Mais il y avait un deuxième type de fête. Rappelez-moi bien. C'était la fête de la tristesse, ok? La fête des traînements de pieds comme ça, en pleurant, littéralement. Hein. C'était la fête où je devais aller à l'église avec ma mère. Ok? C'était quelque chose que je détestais. Je pouvais littéralement pleurer pour ça et me mettre dans des états pas possibles. Je détestais ça. Et au final, on voit quoi? On voit que c'était deux extrêmes. D'un côté, la joie et les rires, et d'un autre côté, les pleurs et la frustration. D'un côté, je savais que j'étais né pour jouer, pour m'amuser, pour rire. Et de l'autre, je comprenais pas pourquoi je devais aller un dimanche, m'asseoir devant un gars que, certes, j'aime bien, mais
Je suis désolé, ça m'intéressait pas au final. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Si tu penses que t'as rien à retirer aujourd'hui, au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire, ouais, ok, tu vas tirer une tête de 6 pieds de long au final. Donc, si tu souris pas, c'est que tu comprends pas pourquoi t'es là. Au final, tu comprends pas, ok, le bénéfice que c'est que d'avoir une famille. Pour ceux qui sont disciples aujourd'hui, quelle est ton excuse pour pas être fort? Ok? Peut-être aujourd'hui vous souriez, vous inquiétez pas, mais il y a des moments où vous êtes Et donc le point, c'est quelle est ton excuse? T'as la Bible! T'as des gens autour de toi, t'as des personnes qui t'aiment, il y a des gens qui sont seuls dans le monde, qui ont pas tout ça. Donc c'est quoi ton excuse pour tirer une tête de cibillon ou pour même aller dans le péché tout simplement? Ok? Quelle est ton excuse véritablement? Si t'as une excuse, je t'invite à aller chercher des convictions dans la Bible. Pour ceux qui étudient la Bible, si tu manques de joie, cherche. Et toi, tu vois pas assez sourire, mec. T'as un joli sourire, mon gars. Et tu toi aussi, tu vois pas assez sourire. Les gars, vous êtes jeunes, en fait. C'est ça que je veux que vous compreniez. Bruxelles a besoin de personnes comme vous. Toi aussi, moi, je te vois. Donc, le point, c'est ça. C'est, ok, se réjouir dès qu'on en a la possibilité. Donc, le point, en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est, ok, on va voir à partir du verset 30, ça dit, les prêtres et les lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. Donc le point, c'est de comprendre quoi? Avant de changer les autres, il faut changer toi-même. Il faut que tu Avant de voir dans les situations des autres où il y a des problèmes, ah, il est comme ça, sois déjà parfait, sois déjà excellent, sois déjà joyeux, fais preuve de zèle, on va juger les autres. Purifie-toi, toi-même, j'aime ça. On est mis 12 au verset 30, au verset 43, pardon, ça dit, ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand prix de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. Donc le point, c'est quoi? C'est, à cette époque-là, ils avaient rien du tout. Toute leur maison était détruite, la muraille était détruite. Demain, c'est Bruxelles, je sais pas, bombe nucléaire, pire scénario. Comment sera ton cœur? Ces gens-là, ils ont travaillé dans une situation de guerre, et après le travail, ils se sont réjouis, ils ont trouvé le moyen de sacrifier. Ok. Donc le point pour vous, c'est, dernier défi, cette année, zéro négativité, prends la décision de vivre ta meilleure vie. Oui. D'accord.